Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage. D'un texte inspirant, le livre de la méditation et de la vie de Jiddu Krishnamurti. Comprenez le processus de votre pensée. Supposez que vous n'ayez jamais lu aucun livre de religion ou de psychologie et que vous deviez trouver le sens, la signification de la vie. Comment vous y prendriez-vous ? Supposez qu'il n'y ait pas de maître, pas de religion organisée, ni Bouddha, ni Christ, et que vous ayez à commencer depuis le commencement. Comment vous y prendriez-vous ? Tout d'abord, il vous faudrait comprendre votre processus de pensée, n'est-ce pas ? Et ne pas vous projeter, vous et vos pensées, dans le futur et créer un Dieu qui vous fasse plaisir. Ce serait trop enfantin. Donc, tout d'abord, il vous faudrait comprendre le processus de votre pensée. Et c'est la seule façon de découvrir quelque chose de neuf, ne croyez-vous pas ? Lorsque nous disons que le savoir et les connaissances sont un obstacle, une gêne, nous ne parlons pas des connaissances techniques, savoir conduire une voiture, faire fonctionner une machine, etc., ni de l'efficience qu'elle confère. Nous pensons à toute autre chose, à ce sens de félicité créative, qu'aucune somme de savoir ou de connaissances ne donnera jamais. Être créatif, dans le vrai sens de ce mot, c'est être libéré du passé, d'instant en instant. Car c'est le passé qui constamment projette son ombre sur le présent. Nous accrocher à des informations, aux expériences d'autrui, à ce qu'un tel a dit, quelque grand qu'il soit, et essayer de conformer nos actes à ses pensées, tout cela est du monde des connaissances. Mais pour découvrir du neuf, l'on doit partir tout seul, complètement démuni, surtout de connaissances, car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences. Mais celles-ci, n'étant que des produits de projection personnelle, sont irréelles, fausses. Reprenons le postulat de départ de Jiddu Krishnamurti. Supposez que vous n'ayez jamais lu aucun livre de religion ou de psychologie, que vous tombiez sur cette terre, vierge de toute connaissance, de tout savoir, de tout passé. Supposez cela un instant. Qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien forcément, vous vous connecteriez à la source, là d'où vous êtes venu, là d'où vous êtes tombé. Vous retourneriez à la maison, la source de vie. Mais vous pourriez le faire absolument pur et débarrassé de tout concept, de toute idée préconçue, digérée, expérimentée par autrui. Imaginons qu'en plus vous tombiez sur cette planète et que vous soyez seul habitant de cette planète. Vous vous connecteriez forcément
à la source dont vous êtes issu, sorti, qui a sécrété cet élément tangible, caractérisé par un corps, porteur de vie, mais non pas la vie lui-même, porteur de vie. Et vous tourneriez spontanément vers la source. Et là, la félicité est garantie sur facture. Et vous transpireriez le bonheur, la paix, la félicité, la gratitude, l'amour, l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour que le Créateur a envers toutes ses créatures. Cette approche de Jiddu Krishnamurti laisse percevoir la meilleure route pour retourner, faire une renaissance, un rétropédalage, une résurgence vers la source de tout. Imaginez seulement que vous n'ayez que ça à faire. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il nous espère. Que nous sachions le placer au cœur de nos vies. Que nous sachions opérer ce retournement par le désintérêt envers le monde matériel pour un intérêt toujours accru et plus grand pour la source, pour Dieu, celui qui est, celui par qui tout advient, et celui qui nous attend à chaque instant. Le monde matériel, le monde phénoménal, a ce pouvoir de distraction, de dispersion. Imaginez quand nous sommes dans un état amoureux envers quelqu'un de terrestre, de matériel. En général, toutes nos pensées sont dirigées vers la personne. Mais ça occupe 80%, si ce n'est plus, du mental et des actions, si toutefois c'est du domaine du possible. Eh bien, Dieu attend le même temps d'attention que nous pouvons consacrer à une personne physique lorsque nous sommes dans l'état amoureux. Dieu nous attend sur ce terrain-là, que nous pensions à lui partout et en tout. Alors repensez à d'où vous venez. Pensez à cette source divine qui vous a fait advenir ici par le truchement d'un corps
véhiculant une âme venue du creuset des âmes, le Brahman. Elle est tombée ici, dans un corps, et il faut tout réapprendre. Il faut chasser l'ignorance pour revenir à la source divine, d'où cette âme est tombée. Et bien voilà, merci de votre écoute, merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.